aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour discuter un petit peu avec vous de la façon dont je me suis débarrassée radicalement de mon acné après 19 ans à me le traîner sur le visage. L'acné, il faut pas oublier une chose, c'est qu'il s'agit vraiment d'une maladie. On emploie vraiment le terme de maladie concernant l'acné. Ça touche beaucoup de personnes, alors c'est vrai que lorsqu'on écoute les pourcentages, on n'a pas l'impression particulièrement que ce soit énorme, mais finalement si. Numériquement parlant, ça représente quand même beaucoup d'individus qui sont touchés par ce fléau, qui à ce jour reste encore assez récalcitrant à certains traitements qu'on pourrait vous octroyer. J'en ai fait les frais et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour vous raconter déjà tout mon historique concernant mon acné, mes boutons, de façon à ce que si vous vous retrouvez dans ce que je dis, peut-être que ça pourra vous rassurer, peut-être que ça pourra faire un effet de microthérapie sur votre esprit, et c'est tout ce que je souhaite en tout cas. Mais aussi pour vous dire qu'est-ce qui a complètement soigné mon acné, et peut-être également qu'il s'agit de la solution pour vous et que vous ayez testé toutes les solutions excepté celle-ci et que ce soit enfin celle-ci la bonne. Alors la plupart des individus commencent à contracter l'acné pendant leur adolescence. Moi j'ai pas du tout fait partie de ces personnes-là, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à avoir de l'acné aux alentours de peut-être déjà 5 ans, 6 ans. Je sais que j'avais déjà des comédons et des points noirs que ma mère me pétait. Me péter à l'occasion, je m'en rappelle. Donc j'ai commencé à avoir des problèmes de peau assez tôt. Pendant toute la période primaire ensuite, ma peau ne s'est pas améliorée, au contraire, voilà, c'était toujours un peu plus de points noirs, toujours un peu plus de comédons, toujours un peu plus de problèmes. Et s'en est suivi l'adolescence. Je peux pas aller quand même jusqu'à dire que j'ai eu une acné sévère, parce que j'ai déjà vu malheureusement des personnes qui avaient vraiment une acné sévère, mais néanmoins j'avais une acné qui était fort tenace, douloureuse, et douloureuse sous tous les plans, hein, psychologique, physiquement, enfin c'était une acné qui pourrissait littéralement mon existence. Autre détail également, c'est que parmi toutes mes fréquentations, mes amis, meilleurs amis, mes copains, copines, je faisais quand même partie des seuls à avoir de l'acné. Et ça c'était quelque chose qui était encore plus difficile à encaisser parce que forcément vous devenez un peu le vilain petit canard. D'ailleurs j'avais fait une story time à ce sujet, je vous expliquais justement les propos de la mère d'une amie face à mon acné. C'est une des choses qui m'a le plus touchée, je pense, durant toute mon adolescence. Et si on me l'a dit à moi, je suis presque certaine que ce sont le genre de banalités qu'on peut entendre au quotidien lorsqu'on souffre de cette maladie. Et je pensais qu'après l'adolescence, j'allais enfin être libre. C'est-à-dire que même en tant que jeune femme et que femme, je n'ai jamais eu la peau que je rêvais d'avoir. Toujours avec des boutons, toujours la peau super grasse, toujours la peau remplie de points noirs, douloureux, des micro-kystes, enfin une peau vraiment difficile même à toucher. Il y a aussi eu quelque chose qui m'a pas mal énervée pendant cette période-là, c'est qu'en fait les gens ont réponse à tout quand vous avez de l'acné. Quand j'étais petite, on disait « Ah mais c'est que tu dois pas bien te laver la figure, c'est que tu te laves pas suffisamment la figure ». Voilà, c'était une question d'hygiène étant petite. Ensuite, lors de la préadolescence, on disait « Mais c'est normal, c'est l'âge, tu commences à avoir des hormones, et si et mi ». Quand c'était l'adolescence, ben là j'étais les deux pieds dans le plat. On me disait tu verras, c'est l'adolescence, ça va passer. Quand j'ai été jeune femme, j'ai également été jeune maman, donc on me disait ben c'est normal ça, c'est parce que tu viens d'avoir un bébé, il y a toujours un rebond. Et même pendant les 5 ans de battement après avoir accouché, où on pouvait plus vraiment parler encore d'hormones de grossesse ou je sais pas quoi, il y avait toujours une excuse qui faisait que ben oui c'était normal, il se peut des fois qu'après avoir accouché, même des années après, il y ait des facteurs qui font que ben ça sort un peu de partout. Et j'en avais marre parce que je me disais mais en fait j'ai coché toutes les cases quoi, je suis dans absolument toutes les catégories, j'ai l'impression de pas pouvoir m'en sortir et c'est vraiment pénible d'essayer d'en discuter avec les gens parce qu'au bout d'un moment vous avez plus envie de discuter. Les gens disent des choses qui vous énervent, ils ne comprennent pas réellement ce que vous endurez, surtout que la plupart qui vous conseillent n'ont pas vécu ce que vous avez vécu, n'ont pas eu à subir l'acné. Alors ça les conseils c'est terrible parce que je vous expliquerai après un petit peu tout ce que j'ai fait au niveau de ma peau pour essayer de me débarrasser de mon acné en passant des traitements officiels aux traitements officieux. Et c'est terrible quand vous savez que vous avez pertinemment tout essayé, que vous avez une acné douloureuse, tenace, enfin une réelle acné, que vous avez des gens comme ça qui viennent et qui vous disent eh ben enlève tel et tel aliment de ton alimentation alors que t'as déjà tout enlevé. Essaye de mettre un petit peu de citron sur les boutons, alors que ça ne règle pas la cause intérieure, enfin vous voyez. Et tous ces conseils finalement, même si c'était bienveillant, que ça partait d'une réelle belle intention, c'était toujours mal accueilli. Moi j'accueillais ces conseils toujours très très mal, parce que je disais ils savent pas de quoi ils parlent,
Ils savent pas ce que je suis en train de subir. J'étais vraiment prête à tout pour avoir une peau de bébé. Alors ma mère a commencé à me prendre mon tout premier rendez-vous chez le dermatologue aux alentours de 13 ou 14 ans. J'ai plus trop le souvenir, hein, c'est vraiment une fourchette large que je vous donne. Et la dermatologue, quand elle m'a vue, elle m'a dit « Vous avez la peau assez claire, j'ai peur que votre peau soit assez fragile. Je vais vous donner un petit traitement pas trop agressif pour commencer. » Moi j'étais un peu contrariée, j'avais vraiment envie de quelque chose d'un peu plus radical. D'emblée de jeu, je voulais vraiment un traitement d'attaque. Je vous dis que je suis allée voir le premier dermatologue de ma vie vers 13-14 ans, sachant que j'avais de l'acné, des problèmes de peau depuis les 6 ans, vous imaginez bien quand même que d'arriver jusqu'à 13-14 ans, c'est déjà beaucoup d'attente. Donc j'avais déjà l'impression d'être à bout, d'avoir relativement attendu. Je voulais une solution radicale, surtout que j'entendais à droite et à gauche à l'époque, on parlait beaucoup de Roaccutane, qui aujourd'hui ne s'appelle plus comme ça. Roaccutane qui avait, et qui a toujours d'ailleurs de nombreux effets secondaires. C'est ce que je voulais. Franchement, c'est ce que je voulais. Je me disais, mais mettez-le-moi une bonne fois pour toutes, et puis voilà. Donc après avoir fait son traitement léger, on avait fait le constat que ça n'avait pas fonctionné. Elle avait essayé d'augmenter légèrement la dose. Elle m'avait dit, on va y aller progressivement, je voudrais pas faire n'importe quoi. Moi, je lui avais parlé de Roaccutane, et elle voulait vraiment pas me le prescrire. Elle me disait, écoute, on va tester ça, après on va tester encore autre chose, si ça marche pas, on changera. Roaccutane, il faut vraiment que ça reste le dernier recours. Et même si ce qu'elle me dit était, avec le recul, tout à fait raisonnable, vous la perdez la raison vous-même. Déjà parce que j'étais jeune, mais en plus de ça parce que j'étais à bout. Et quand vous êtes à bout, vous perdez complètement la notion de raisonnabilité. Vous n'êtes plus raisonnable, vous n'êtes plus lucide. Moi, dans ma tête, c'était vraiment... J'avais mon épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je me posais à moi-même des ultimatums. C'était soit elle me prescrit Roaccutane et on n'en parle plus. Et s'il faut que je souffre, eh ben je souffrirai une ultime fois, mais je sais pourquoi je le fais. Soit je m'arrache le visage. J'ai déjà pensé plus d'une fois à m'arracher le visage. Je me suis déjà plus d'une fois à gripper le visage entre les mains. Je me le suis déjà griffé. Le dégoût, l'envie de l'arracher, l'envie d'abandonner, l'envie de plus avoir envie de se battre parce que toujours devoir pleurer et insister. J'ai déjà pleuré, j'ai déjà été désagréable dans le bureau de ma dermatologue. Ma mère m'en avait voulu, elle m'avait dit tu lui as vraiment mal parlé, ne lui parle plus jamais comme ça. Mais le ras-le-bol était là, j'arrivais pas à me contrôler. Donc ce qui s'est passé, c'est que comme je voyais que cette dermatologue ne faisait que me faire consultation sur consultation et que finalement il se passait rien au niveau de ma peau, je me suis découragée et je n'ai plus pris de traitement. Ensuite, il me semble que je suis retournée voir un autre dermatologue aux alentours des 15 ans. Dermatologue qui m'avait prescrit une pilule, mais une pilule très faiblement dosée, en me disant que ça pouvait peut-être régler le problème. Donc à l'époque, est-ce que c'est parce que c'était insuffisamment dosé par rapport à mes besoins ou quoi ou qu'est-ce? La pilule m'a été d'aucune utilité. Alors j'ai arrêté de la prendre. Ensuite, pendant ce battement entre mes 15 ans, oui on peut quasiment dire jusqu'à aujourd'hui, de mes 15 ans à aujourd'hui, je crois que j'ai vu au moins 4 autres dermatologues, peut-être plus, peut-être moins, de fourchettes comme ça, moi je pense que c'est 4, mais il se peut que je fasse des erreurs. Et j'avais l'impression de répéter toujours et toujours la même opération, c'est-à-dire de prendre rendez-vous, de faire constater l'état de ma peau qui était vraiment mauvaise et d'avoir toujours le même style de conclusion, c'est-à-dire bon écoutez, on va commencer doucement avec un petit traitement. Et moi j'en pouvais plus, je disais mais j'ai déjà fait ça, j'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Et la réponse était toujours la même, c'était bon écoutez, on va quand même réessayer, si jamais ça fonctionne pas, on passera sur quelque chose d'un tout petit peu plus fort. C'était toujours des petits peu par petits peu, j'en pouvais plus. Je ne pouvais plus entendre ça, je ne pouvais plus entendre on va prendre nos précautions. Pour moi il était, psychologiquement c'était grave quoi, il fallait absolument agir. Et c'est ensuite aux alentours des 21 ans que je suis tombée, je sais plus exactement comment, peut-être sur internet, je sais plus, je suis tombée sur cette histoire de peeling chimique. Et là c'était de la poudre aux yeux quoi, je veux dire c'était des avant-après spectaculaires, des gens qui avaient vraiment des peaux encore plus rongées, encore plus abîmées que la mienne, qui se retrouvaient avec des peaux que je rêvais d'avoir. Et je me disais mais mince alors le peeling c'est quoi? Je me suis renseignée individuellement sur le peeling avec mon ordinateur. J'ai vu qu'il existait des kits de peeling chimique qui étaient déjà tout faits, qu'on pouvait recevoir. Et là, la plupart d'entre vous m'ont connu comme ça, quoi. J'ai fait mes peelings, je les ai filmés pour vous montrer parce que j'étais moi-même intimement persuadée que ce que je faisais n'était pas si dangereux que ça si on savait bien le faire. Mais je regrette beaucoup d'avoir filmé ça et de l'avoir diffusé aux yeux de tous parce que avec le recul, ça n'a pas vraiment tenu, ça n'a pas vraiment fonctionné, c'est-à-dire que les peelings que j'ai fait, je pensais vraiment que ça allait traiter l'acné, c'est ce qu'il était dit sur internet, c'est pas vraiment ce qui s'est passé en réalité. Donc c'est pour ça qu'à ce jour, ces vidéos-là n'existent plus, quoi. Je les ai complètement faites supprimer parce que je voulais pas être identifiée à ça, je voulais pas que les gens se souviennent de moi comme ça et j'avais pas envie non plus de laisser un truc aussi dangereux
sur internet. Quand j'ai agi, j'étais vraiment en situation de détresse, en situation de désespoir profond, à tel point que si on m'avait dit mange de la merde, tu auras plus jamais d'acné de toute ta vie, je l'aurais fait dans la seconde. C'est ça le pire en fait, c'est ça qui est dangereux, c'est que vous perdez la notion, vous perdez le sens des limites, vous perdez la notion de beaucoup de choses. Et à partir du moment où la raison vous échappe, c'est que psychologiquement déjà vous êtes pas mal atteint. Sans compter que j'avais l'impression que faire des peelings ou frotter ma peau très très fort avec des gants de crin et tout ça avait tendance à faire partir les boutons, alors que bien au contraire, je faisais qu'irriter ma peau, je faisais qu'avoir mal, elle me tiraillait, elle était en permanence irritée parce que je les chauffais tout le temps. J'avais l'impression que plus j'allais frotter, plus j'allais poncer le bouton en fait et que j'allais l'éliminer. Vous vous imaginez quand même comment est-ce que je visualisais mon problème. On peut vraiment dire que moi, ma forme d'automutilation, c'était ça quoi, c'était me frotter jusqu'à irritation extrême. J'avais envie de dédoubler ma peau. Je pensais que plus j'allais faire ça, plus j'allais me dédoubler la peau. Donc après avoir fait mes peelings, j'ai tenté de faire du laser alors que j'avais de l'acné, donc finalement ça ne servait pas à grand chose étant donné que les boutons ont recommencé à faire des cicatrices et que le laser n'a servi strictement à rien. Bon en plus, j'ai pas été très assidue au niveau de mes séances, c'était clairement insuffisant. Là encore une fois, on part sur quelque chose de très douloureux. J'avais l'impression que plus je regardais mon visage, plus il était moche, plus il était abîmé, parce que c'est vrai que je l'abîmais, Donc après avoir fait toutes ces tentatives, je suis allée voir encore un dermatologue qui habite à côté de chez moi cette fois-ci, et je lui ai absolument tout raconté. Voilà, mon historique comme je viens de vous le faire. Et ce que j'ai bien aimé avec ce dermatologue malgré tout, c'est qu'il était vraiment d'une très bonne oreille. Lui, il a compris, il a dit écoute, on va te donner un traitement de démarrage, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. Il me dit par contre, si dans 1 mois ou 3 mois, je me rappelle plus, tu as encore de l'acné, tu reviens me voir, il faudra passer à Roaccutane. Et là, bizarrement, peut-être avec l'âge, peut-être avec le recul, c'est moi qui me suis dégonflée, c'est moi qui refusais Roaccutane, j'ai dit non. Roaccutane, il n'en est pas question, je veux des alternatives, je veux des médicaments, oui, bien sûr, tout aussi chimiques qu'ils puissent être, je veux des médicaments, mais si je peux éviter Roaccutane, je veux l'éviter. Et l'une d'entre vous m'a conseillé d'aller voir un témoignage sur internet d'une jeune fille également, ou d'une jeune femme, peut-être plus, qui avait une histoire assez similaire à la mienne, c'est-à-dire acné très très jeune, vers les 6 ans, tout ça. Donc on me l'a conseillé, je suis pas allée voir la vidéo directe. J'ai attendu peut-être une bonne année avant d'aller sur cette vidéo et il est vrai que je me reconnaissais pas mal dans ce qu'elle racontait. C'est-à-dire que voilà, acné très très jeune, pendant les grossesses, disparition de l'acné et hors grossesse, acné qui revient. Et c'est vrai que moi c'est exactement ce qui s'est produit. Moi j'ai fait 2 grossesses. Durant mes 2 grossesses, j'ai eu une peau magnifique, une peau lisse, une peau vraiment sublime, sans boutons. J'avais espoir que ça reste comme ça et la première fois c'est pas resté comme ça. Alors je prenais vraiment très très au sérieux ce que cette personne-là était en train de raconter. Et là elle a expliqué que son problème était purement hormonal, mais aussi gynécologique. Donc j'ai commencé à me demander s'il se pouvait que moi aussi j'ai quelque chose de gynécologique qui fasse que ça me donne des poussées d'acné. J'ai fait quoi? J'ai fait un examen déjà de la thyroïde pour voir s'il n'y avait pas un dérèglement hormonal par rapport à la thyroïde. Tout était clean, tout était nickel. Mais néanmoins, la personne avait parlé d'une pilule, une pilule contraceptive qui est quand même assez bien chargée, je crois, en hormones. Hein. Et elle disait vraiment que sa peau était magnifique. D'ailleurs, elle s'était filmée sans maquillage et je peinais à le croire. Je disais, mais si je deviens ne serait-ce que un quart de comme elle, mais j'aurais tout gagné dans ma vie, j'aurais gagné mon combat. Et j'étais enceinte du coup quand j'ai vu cette vidéo et je crois que j'étais à peine enceinte de 4 mois ou peut-être par là. Et je m'étais dit, j'avais gardé dans un coin de ma tête le nom de cette fameuse pilule et je m'étais dit, quand j'accouche, il faut que je sois sous cette contraception-là. Et c'est exactement ce qui s'est fait, c'est-à-dire que dès que j'ai accouché, j'ai demandé à être mise sous contraception étant donné que je ne pouvais pas allaiter. Voilà, je porte peut-être du fond de teint aujourd'hui, mais je n'ai plus un seul bouton au visage. Alors j'ai déjà donné le nom de cette pilule sur mes réseaux sociaux, qu'une pilule comme ça hormonale, c'est pas quelque chose d'anodin. Il faut vraiment qu'il y ait quand même une consultation derrière tout ça, c'est-à-dire que moi j'ai demandé à ce qu'on me prescrive cette pilule, mais ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que je suis allée voir mon dermatologue, celui qui avait à côté de chez moi quoi justement, et je lui ai montré, je lui ai dit voilà ce que je prends en ce moment, je viens d'accoucher, et il a été vraiment très très content de constater ça pour moi, et surtout qu'on ait évité de passer à Roaccutane. Mais c'est une pilule, enfin les pilules déjà c'est de la merde, c'est franchement de la merde. C'est vrai que depuis quelque temps, j'ai pris l'habitude de vraiment faire attention à tout ce que je fais, enfin je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je mets sur la peau, pas à 300%, mais bon j'essaie de faire moins pire. Mais c'est vrai que là j'ai fait un choix, entre efficacité et composition. C'est l'efficacité qui l'a emporté parce que
j'ai trop attendu, j'ai tellement tout essayé qu'il y en avait marre. Donc voilà, la grande solution pour me débarrasser radicalement de mon acné, ça a été cette pilule dosée en hormones. Alors j'ai pas remarqué que la disparition des boutons suite à cette prise de pilule, j'ai remarqué d'autres petites choses, c'est-à-dire que, ben bon, déjà oui, plus de boutons. J'ai troqué ma peau très grasse contre une peau normale. Ça aussi, ça a vraiment été une petite révolution pour moi parce que la peau grasse, c'est hyper contraignant, ça dégoûte en fait. Vous avez l'impression d'avoir la peau méga épaisse, ça vous élargit les pores de la peau, enfin c'est vraiment hyper désagréable. Là maintenant, j'ai retrouvé un aspect de peau beaucoup plus fin, un grain de peau beaucoup plus fin parce que il n'y a plus ce problème de sébum, c'est complètement régulé. J'ai aussi remarqué qu'à ce niveau-là, vous savez, voilà, on les voit bien, j'ai des petits baby hairs qui ont poussé. J'en avais pas avant. Avant, j'avais comme des sortes de trous, enfin, c'était une sorte de trous, c'était clairsemé, quoi, va-t-on dire. Et là, maintenant, vous voyez, j'ai mes petits baby hairs qui ont poussé juste là. Il y en a qui les enlèvent, moi je trouve ça très joli, très mignon. Je vois pas pourquoi j'irais les enlever, ça me dérange absolument pas. Tous les micro-kystes que j'avais au niveau de la mâchoire ont disparu, je n'ai plus rien. La seule chose qui est restée, des vestiges de mon acné, c'est vraiment ces petites cicatrices. Donc il y a des cicatrices qui sont un peu creusées, surtout au niveau des pommettes. Mais il y a aussi cette coloration, vous savez, les cicatrices un petit peu rosées, un petit peu rouges, que vous retrouvez sur la totalité de mes joues. Voilà ce qui reste de mes 19 ans d'acné. Voilà, j'ai terminé de vous raconter toute cette longue histoire au niveau de mon acné. J'espère que c'est une histoire qui vous aura intéressé, qui vous aura donné du courage si jamais vous en manquez et qui vous aura peut-être donné la clé ultime pour vous débarrasser de ce qui vous ronge depuis X années. Je vous laisse vous exprimer et débattre en espace commentaire pour raconter votre propre histoire avec votre peau, votre acné, qu'est-ce qui a fonctionné pour vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour vous, jusqu'où est-ce que vous avez pu aller par désespoir de votre acné, quel genre de réflexion est-ce qu'on vous a déjà fait parce que vous avez de l'acné. Enfin bref, dites-moi tout ce qui vous traverse l'esprit par rapport à l'acné en commentaire. Je vous laisse à disposition tous mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre au quotidien. On se fait un énorme bisou, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.